Venez voir les insectes. Alors nous avons sur Terre plus de 1,3 million d'espèces différentes d'insectes. Chaque année, on découvre 10 000 nouvelles espèces. Et moi, je vous propose aujourd'hui de partir en France, à la Borderie des Fontinettes, qui organise une journée spéciale sensibilisation. Allons-y. Bienvenue à la Borderie des Fontinettes. On fait aujourd'hui une petite journée de sensibilisation au monde des insectes et aux arthropodes en général. Voilà, donc vous allez pouvoir vous balader de stand en stand et essayer d'explorer un petit peu ce monde méconnu et qu'il faut protéger de plus en plus. Et donc les araignées ne sont pas des insectes, on peut les différencier parce que déjà aucune araignée ne porte d'ailes, heureusement je pense, et qu'elles ont 8 pattes. Donc si on peut regarder, on voit elles ont 8 pattes. Chez les Nephila, elles ont les 2 pattes avant plus développées, donc les 2 paires de pattes avant plus développées que les autres. Et pour les plus grandes espèces, on atteint quand même les 25 cm d'envergure. Ensuite, ici, on passe sur du crustacé. Le seul crustacé terrestre, c'est le cloporte. Alors, pourquoi est-ce que c'est un crustacé et pas un insecte? Ben déjà, il n'a pas 8 pattes, il n'en a pas 6, il en a 10. Donc, les cloportes ont 10 paires de pattes, enfin 10 pattes, et ils respirent par des branchies qui sont sur la face ventrale. Ici, les cloportes que l'on voit sont des cloportes qu'on appelle orange koi. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans la partie insectes. Et dans la partie insectes, on va partir du plus ancien au plus récent dans l'évolution des insectes. Les premiers insectes à être apparus sur Terre, après les libellules et les éphémères, ce sont les blattes. Les blattes et les menthes. Alors ici, on a une espèce qui est déjà de belle taille, ce sont les blattes géantes d'Argentine. Donc là, on a un beau mâle. Donc ça, c'est la famille des Dictyoptères. Comment on les reconnaît? Ben, ils ont des pattes épineuses. Et ici, on reconnaît les mâles et les femelles parce que les mâles possèdent des ailes. Alors ensuite, on va passer vers un endroit que tu aimes bien, l'Égypte. L'Égypte avec une des 10 plaies d'Égypte, les criquets. Parce que oui, c'est pas des sauterelles qui ont fait les plaies d'Égypte. Et je vais expliquer pourquoi c'est pas des sauterelles. Alors les criquets, contrairement aux grillons, ils ont des antennes courtes. Et eux vont émettre du son en frottant leurs pattes sur leurs ailes. Chez les sauterelles, ce sont ailes contre ailes, et chez les grillons également. Chez les criquets, ils sont tous herbivores stricts, donc ils ne vont pas manger de viande. Donc quand on voit dans les films des gens qui se font ensevelir par un groupe de criquets et qu'après il n'y a plus qu'un tas d'os, c'est faux, puisque ça devrait être un groupe de sauterelles qui fassent ça. C'est un super tube digestif, le criquet, puisque tout ce qu'il arrive à manger, il n'en rejette que 7%. Donc c'est plus encore que les vaches qui sont hyper spécialisées. La vache, c'est 17%. Voilà. Donc la sauterelle à tête de dragon, on peut facilement comprendre pourquoi. Alors comme toutes les sauterelles, elles ont des tendances carnivores. Il vaut mieux pas y mettre les doigts. Ça me fait acheter où? En beau? Alors les insectes, ils vont également grandir par mues successives. Généralement, c'est 7 à 8 mues en fonction du sexe. Ici, c'est une mue de phasme scorpion. Donc c'est la mue imaginale, c'est la mue qu'elle fait avant de devenir adulte. Et donc là, il faut se dire qu'à chaque fois qu'un insecte mue, il fait x2 en taille. Donc ça, c'est la mue de ma femelle phasme scorpion qui est juste là. On comprend pourquoi scorpion, et surtout si on la met comme ça, on comprend aussi phasme feuille morte. Parce que quand elle sent du vent, elle va bouger comme une feuille morte. Et donc les femelles ont des petites ailes, mais elles ne servent pas à voler évidemment. On voit, hein, c'est minuscule. Les mâles volent, par contre, les mâles volent très bien. Ils ont des grandes ailes. Et je n'ai pas de mal. On va passer vers un animal qui est bien connu. Le ver de farine. Alors ver de farine, qui est le nom de la larve, mais l'adulte s'appelle le ténébrion meunier. Pourquoi meunier? Parce que cette espèce-là, cette famille qu'on appelle les ténébrions, se nourrissent principalement d'aliments secs. Donc ce sont eux qui vont manger les os, ce sont eux qui vont manger les plumes, et ce sont eux également qui vont manger les céréales très sèches comme la farine. Alors il faut savoir quand même qu'au Canada, il est légal de vendre du pain avec 15% de verre de farine dedans. Bon, c'est pas mauvais honnêtement. Donc c'est un animal aussi qui est considéré comme la nourriture du futur, puisque pour 100 g de verre de farine, on est à 6 ou 8 fois la quantité de protéines contenues dans un steak. Et c'est tout à fait comestible, hein. Voilà.
C'est un goût de noisette. Et donc dans les coléoptères, on va avoir les grands connus, hein, donc les lucanes cerfs-volants, les scarabées rhinocéros, les cétoines, donc ici c'est une cétoine d'Afrique. Et puis quand on va encore arriver plus loin dans l'évolution, ça, le coléoptère, il a évolué plutôt pour la défense, d'où le fait que sa première paire d'ailes soit dure. Mais on va avoir une autre famille qui va avoir des ailes plutôt membraneuses, qui va avoir 2 paires d'ailes. Et là, ce sont les hyménoptères, comme les abeilles ou encore les fourmis, avec ici une jeune colonie de Camponotus fetchenkoi. Il faut vraiment y aller pour le nom. Le fait qu'ils font partie de la base de la chaîne alimentaire, qui renouvelle les sols, ou alors qui participent également à la pollinisation. Un insecte, au final, qu'est-ce que c'est? Les gens confondent souvent. Un insecte, on va généralement le reconnaître par le fait en fait que c'est un animal qui a 6 pattes. On ne peut pas se tromper, 6 pattes. Et un corps en 3 parties. Une tête, un thorax et un abdomen. C'est également un invertébré. Voilà. Ce grand groupe, dans la grande classe des insectes, on va compter à peu près 1 million d'individus, 1 million d'espèces recensées. On estime encore environ 1 million d'espèces à découvrir. C'est la plus grande classe du règne animal. Et parmi les autres arthropodes, en fait, qu'on va pouvoir observer, on va avoir donc les arachnides. Les arachnides qu'on va surtout reconnaître avec leurs 8 pattes. Donc une araignée, 8 pattes. Et également un corps en 2 parties. C'est comme ça qu'on va différencier les arachnides. Donc les araignées ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Chez les arthropodes également, nous allons avoir les myriapodes, qu'on appelle les 1000 pattes, souvent qu'on entend, avec par exemple les perce-oreilles. Donc eux qui vont avoir donc des nombreuses pattes. Généralement on peut observer énormément de pattes. Vous allez pouvoir tout à l'heure observer par exemple des yules en espèces exotiques, des grands myriapodes, et un corps segmenté, avec de nombreux segments. Et la dernière classe de nos arthropodes, on a tendance à l'oublier, ce sont nos crustacés, qui sont en grande partie aquatiques, avec les crabes, les crevettes et les homards, et surtout et pour tout, celui qu'on oublie tout le temps, notre fameux cloporte, puisque le cloporte est un crustacé et non un insecte ni un myriapode. Voilà pour la petite visite. Nous vous invitons donc le 8 juin pour la prochaine journée nature sur le thème des amphibiens cette fois-ci. Au plaisir de vous y retrouver donc.